Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera « La nuit est avancée et le jour approche ». Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, voilà. Prions frères et sœurs avant d'apporter le message. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, merci pour ton évangile qui nous libère, qui nous purifie. Merci Seigneur de l'opportunité que tu nous donnes encore de communiquer ta parole. De vérité, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Sans plus tarder, nous allons prendre un passage dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 11. Dans ma version de Bible, les Écritures saintes nous disent « Cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre, c'est-à-dire de la chair, pour satisfaire ses convoitises. Je relis le verset 11. Cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et verset 12, la nuit est avancée. Le jour approche et vous savez, les veilles de la nuit chez les Grecs, la nuit était divisée en 4 veilles. Et chez les Juifs, les Hébreux, la nuit était divisée en 3 veilles. C'est-à-dire, chez les Juifs, de 18h à 22h, c'était le temps du soir. De 22h à 2h du matin, ça c'était le temps de la nuit. Et de 2h du matin à 6h du matin, ça c'était le temps du matin. Ça c'était pour les Juifs. Tandis que chez les Grecs, la nuit était divisée en 4 périodes de temps, en 4 veilles, que nous allons voir dans l'évangile de Marc chapitre 13 à partir du verset 33. Marc chapitre 13 verset 33 nous dit « Alors le Seigneur dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir. Ici, le soir, c'est la division de la nuit chez les Grecs en 4 veilles. La première veille, c'est le soir. Bien sûr, chez les Grecs, commençait de 18h à 21h. Donc, jusqu'à 21h, ça c'était le temps du soir. Et la deuxième veille, c'est le temps de la nuit, c'est de 21h à minuit. Voilà, de 21h à minuit, et c'était le temps, c'était une veille appelée la nuit. Et la troisième veille, c'est l'heure du chant du coq, de minuit à 3h du matin. Ensuite, on a la quatrième veille et la dernière veille, c'est le matin. C'est de 3h du matin à 6h du matin. Voilà les 4 veilles de la nuit chez les Grecs. Le Seigneur nous dit justement de veiller, car nous ne savons pas à quel moment il va revenir. Il parle ici, le Seigneur de la maison qui vient. Le Seigneur de la maison qui doit venir et revenir pour nous et venir pour bien sûr pour Israël, les Juifs en les Hébreux. Alors maintenant, selon les Écritures, on sait à peu près en quel temps, à quel moment le Seigneur va revenir. Bien sûr, nous ne savons pas le jour,
la date, l'heure, tout ça. Mais on sait à peu près, selon les Écritures, à quel moment. Et pour votre information, comme vous le savez aujourd'hui, ils peuvent revenir à tout moment. Vous comprenez? Ici, les Écritures, quand dans les Écritures, il nous parle de la nuit, il fait allusion non seulement à la nuit physique, mais également à la nuit prophétique. Bien sûr, il est question ici de, n'est-ce pas, de la perte de la foi, de l'absence de la foi. Il est question de l'apostasie. Il est question de l'augmentation du péché, du refroidissement de l'amour divin, de l'amour pour le Seigneur, l'amour pour la vérité, l'amour pour les âmes. Donc justement, cette nuit qui approche n'est autre que le péché, le mal, les problèmes auxquels le monde fait face. Face aux problèmes climatiques, les guerres, les famines, les troubles dans le monde. Tout ce que le monde connaît aujourd'hui. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, l'absence de la moralité. Vous savez, toutes sortes de lois qui sont de plus en plus votées aujourd'hui, qui autorisent toutes sortes de pratiques contre nature, pratiques sexuelles que Dieu réprouve. Et voilà, on voit de plus en plus, malheureusement, les nations qui prônent, qui encouragent ce genre de pratiques, tout ça, des lois iniques, des lois antichrist sont de plus en plus votées. Toutes ces choses, aussi bien que l'augmentation du péché dans le monde, des lois antichrist qui sont votées, promulguées, les catastrophes naturelles, les guerres, les troubles dans les nations ici et là. Toutes ces choses nous montrent bel et bien que nous sommes en pleine nuit. Voilà sur le plan spirituel. Maintenant, on va dire, frère, les gens peuvent se poser des questions. La nuit chez les Grecs était divisée en 4 veilles de temps. En quelle veille, en quel temps sommes-nous? Paul dit, on revient encore sur le livre de Romains chapitre 13 verset 11, Paul disait, 2000 ans avant, il nous disait aux frères et sœurs de son époque qu'ils savaient en quel temps ils étaient. Il dit même, vu le temps, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Voilà, donc 2000 ans avant, Paul pouvait dire la nuit est déjà avancée. Actuellement, la nuit est plus que avancée. Pour dire simplement, mes amis, que nous sommes en train de vivre les dernières secondes avant le temps des vrais enfants, avant le départ des vrais enfants de Dieu, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Paul est catégorique. Paul dit aux chrétiens de Rome également, aux autres chrétiens de son époque-là, aux chrétiens vivant à son époque, en Macédoine, en Corinthe, il disait à tout ce monde, là, vous voyez le temps, c'est l'heure de vous réveiller. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour dormir et un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour prendre conscience. Paul dit, il y a un réveil qui concerne les chrétiens, un réveil par rapport à notre état, par rapport à notre environnement, par rapport au monde où nous évoluons, par rapport à ces lois iniques, à ces lois impies, toutes ces guerres, toutes ces courses individuelles des hommes à l'enrichissement personnel, des nations qui s'abattent sur d'autres nations, pour piller, pour dépouiller, pour voler d'autres nations, toutes sortes de troubles dans le monde que nous voyons à travers les médias, à travers l'Internet, les dérèglements climatiques, l'immoralité, les maladies diverses. La liste est longue, frères et sœurs. Nous sommes en pleine nuit spirituelle. Les hommes ont de plus en plus un caractère bestial, d'un comportement animal. La génération de notre époque où il y a beaucoup de divorces et remariages, même dans le milieu chrétien, et ces personnes prêchent la parole. Toutes les lois du Seigneur sont renversées. Tout ce qui touche à la moralité, regardez mes frères et sœurs, ce que le Seigneur nous dit. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, par exemple, là où Paul nous dit dans le livre de Romains de se réveiller, et le Seigneur nous dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Vous voyez bien, on nous dit toutes se sont endormies, toutes.
Nous sommes justement à un temps où il y a un endormissement général, mes amis, pour beaucoup de chrétiens, pour la plupart d'ailleurs. Un endormissement d'où Paul nous parle de ce réveil, où il est temps de nous réveiller de ce sommeil. Or, au milieu de la nuit, où il y a eu un cri. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Voilà, on voit bien ici, l'époux va arriver à une période bien définie. On nous dit ici au milieu de la nuit. Bien sûr, c'est à minuit. Donc, l'époux va arriver selon les Écritures à la deuxième veille de nuit, c'est-à-dire cette veille commence à 21 h pour s'arrêter à minuit. Minuit, c'est le milieu. C'est là justement l'époux va arriver. Minuit ici, ce n'est pas la nuit physique. Évidemment, c'est ce qui fait comprendre ici les choses, ce qu'il faut comprendre ici, les choses spirituelles. Minuit ici, en fait, c'est le paroxysme du péché. Le Seigneur va intervenir, va revenir quand dans le monde, le péché va atteindre son apogée, son paroxysme. Nous y sommes pratiquement. Voilà, toutes les lois du Seigneur sont renversées. Il n'y a pratiquement plus de règles, plus de moralité. On vole, on pille, on tue, on assassine. Tout cela est devenu normal, banal. Nous sommes dans une époque de confusion généralisée dans le monde. Et c'est là le Seigneur va revenir au milieu. Voilà, le Seigneur est toujours au milieu quand les choses sont à son apogée. À chaque fois, vous voyez, le Seigneur est toujours intervenu. Revenons un peu en arrière. À quel moment le Seigneur est-il intervenu sur le mont Sinaï? Au moment, bien sûr, où, mes amis, quand le peuple d'Israël est tombé dans l'apostasie. Le peuple est tombé, et le peuple était tombé dans le péché. Ensuite, bien cela, avant quand Dieu est-il intervenu aussi, Dieu était aussi descendu pour libérer son peuple d'Israël. Dieu est descendu également pour parler à Moïse pour libérer son peuple en Égypte. Le peuple d'Israël était tellement persécuté, abattu, découragé. C'est à ce moment-là, Dieu est descendu pour libérer son peuple d'Israël en Égypte. À quel moment aussi Dieu est-il intervenu pour détruire le monde antidiluvien avant le déluge? Au temps de Noé, le monde de Noé, le monde où le péché, le moment où le péché avait atteint son apogée sur terre. La Bible nous dit le cœur de l'homme était rempli de péché. La structure même de leur cœur était mauvaise dès la naissance, nous dit l'Écriture. Et le Seigneur va parler justement à Noé que la terre était corrompue, que les humains étaient infectés par le péché, que toute la terre était infectée et que le Seigneur allait la nettoyer. Vous voyez, le Seigneur est intervenu où le péché avait atteint son apogée. Notre époque, notre génération actuelle, où nous sommes au 21e siècle, notre génération, le péché a atteint son apogée. Cette génération a dépassé de loin Sodome et Gomorrhe dans les générations passées, que le Seigneur a détruit à cause de leur abomination, de leur péché, que Dieu réprouve, des choses contre nature que Dieu rejette. On voit comment le monde part en vrille, à la dérive. On assiste à une paganisation effrénée, sans précédent, depuis que l'homme est sur la terre. Notre génération, c'est la somme de toutes les générations impies réunies. Dieu ne peut qu'intervenir. Amen. La nuit est avancée, le jour approche. Demeurons fermes en Jésus-Christ par sa grâce. Amen. Pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Garde-nous tous, tout un chacun, dans la persévérance en ton Fils Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma sœur, que ta grâce et ta paix soient encore accordées à mon frère et à ma sœur. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.